Bonjour à toutes et à tous, c'est Trollgameuse et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, j'ouvre en quelque sorte en avant-première deux boosters XY5 en anglais. Primal Clash, pardon. Donc voilà, j'avais commandé ces boosters en pré-vente il y a déjà longtemps et du coup, comme la sortie était officielle en Amérique était hier, et ben du coup je les ai reçus aujourd'hui. Donc voilà, bon j'en ai commandé que deux, donc j'ai que deux illustrations différentes. On a ici Mega Galeking et ici Primo Groudon. Donc voilà, deux boosters qui sont magnifiques. Du moins pour moi, je les trouve vraiment magnifiques. J'aurais bien voulu voir les deux autres illustrations. Bon, on peut les trouver sur internet bien sûr. Il doit y avoir Kyogre dessus. Enfin, Primo Kyogre. Par contre, la quatrième, je sais pas ce que c'est. Bon, j'irai voir ça. Et au pire, si vous le savez, bah, dites-moi dans les commentaires. Donc voilà, donc je suis pressée d'ouvrir ces boosters et en même temps, je sais que ça va passer trop vite. Deux boosters, c'est vraiment pas beaucoup. J'espère au moins que j'aurai des bonnes cartes. Si vous avez vu la vidéo où j'ouvre du XY5 japonais, du coup, j'espère que j'aurai pas les mêmes cartes. Parce que j'ai déjà eu beaucoup de doubles, ça m'a d'ailleurs bien dégoûté, donc j'espère que j'aurai pas encore les mêmes cartes ici. Par contre, je sais pas du tout par rapport au booster japonais, enfin voilà, les quotas et tout, je sais pas du tout comment ça marche. Bon, je suppose qu'on aura quand même les mêmes cartes des anciennes 13, d'ailleurs j'espère en avoir cette fois-ci. Normalement, elles sont pas censées être spécialement rares, bon, sauf les anciennes traits holo, etc., mais ça c'est normal. Mais les anciennes traits communes sont censées être communes justement, et je n'ai pas eu une seule, donc j'étais un peu dégoûtée. Enfin bref, on va arrêter de parler et on va commencer. Donc je vais commencer par le Mega Galeking, parce que le Groudon c'est mon préféré, donc on va finir par le Groudon. Alors on retrouve les boosters classiques. Oula, enfin classiques, ils sont d'une qualité de pire en pire en fait. Donc moi je voulais les ouvrir sans trop abîmer, c'est un petit peu raté. Non, ça va encore. Hop. On a le code online, que je ne vous donnerai pas, désolé. Je les garde pour moi. Et on va faire le 1, 2, 3, 1, 2. J'espère que c'est toujours ça. Ça n'a pas changé, il n'y a pas de raison. Et on est parti. Donc, je vais m'attarder peut-être un petit peu sur les cartes, vu qu'on a que deux boosters et que c'est une nouvelle extension. Donc on a Arco qui est magnifique. Et c'est la même carte qu'il y a dans les coffrets, je crois. Donc elle existe aussi en promo. Enfin, il me semble que c'est la même. Ensuite, on a Balignon. C'est sympa aussi. Sac de nœuds. Alors c'est marrant, on a que des types plantes. Bon, j'ai rien contre, hein, mais c'est assez marrant. Il a une couleur bizarre, on dirait presque qu'il est shiny. Je sais pas, il a un violet plus violet que d'habitude. Un Quenotor, le Pokémon inutile. Coquille perle, eh ben lui je l'ai déjà en japonais, donc encore une double. Castorno, donc l'évolution enfin bref, vous m'avez comprise. Et une ancienne trait, c'est encore lui. Quenotor, voilà, je trouvais plus son nom. Bah, j'ai été obligée de la retrouver au moins pour l'ancienne trait. Bon, c'est pas la plus belle ancienne trait, mais voilà, c'en est quand même une, donc je suis contente. Ensuite, on a Masco, donc l'évolution d'Arco. On a des évolutions dans ce booster, mais c'est des cartes très très sympas. Ensuite, on a Rhinophéros en reverse. C'est pas une rare reverse, même si elle est très belle, mais waouh, franchement, je trouve qu'elle en jette. Et enfin, on finit avec... Oui, une holo! Ah, je suis trop contente. En plus, un légendaire, Manafi. Ah, elle est géniale. Oui, je sais, je m'extasie beaucoup pour une holo, mais avec le peu de chance que j'ai. Puis bon, vu que c'est une nouvelle extension, c'est quand même bien de découvrir des holos. Waouh. Ah, je suis trop contente. Franchement, ça pète, ça pète. Allez, déjà le dernier booster. Eh oui, ça va vite.
J'espère qu'il sera encore plus chanceux. Mais bon, je devrais pas dire ça parce qu'en fait quand je dis j'espère, bah, au final j'ai rien. Là j'avais rien dit et j'ai eu un très bon booster. Ah par contre, ouais, il s'ouvre vraiment bizarrement ces boosters. La qualité est de pire en pire. Hop. Le petit code online. 1, 2, 3, 1, 2. D'ailleurs je sais pas si ça marche déjà les codes online vu que l'extension n'est pas sortie en France. Je sais pas du tout. Alors, on commence avec un Meditica qui est très joli. Je la trouve sympa. Un Tentacool. Très sympa. Goopix, un Pokémon que j'adore. Franchement, elle est très très belle cette carte. Ensuite, un Necrapince. Très sympa aussi. Ah, celle-là, je l'ai déjà eu en japonais aussi, en chouette. Lanterne, oh elle est très très belle celle-là, j'adore avec les petites étoiles et tout, je la trouve magnifique, je la verrais trop en holo celle-là, limite on a l'impression que les étoiles elles vont briller et tout, mais non c'est juste une peu commune. Une dresseur, tiens on n'avait pas encore eu de dresseur, Shrine of Memories, je sais pas ce que c'est, quelque chose de mémoire, merci Captain Obvious. Lipégon, ah elle est super sympa aussi celle-là. Ensuite, on a un Lamperois, il me semble. Je sais plus. Je connais pas bien. Oui, ça doit être Lamperois. En reverse. Et enfin, on finit avec une ancienne trait. Donc c'est donc c'est une rare. Et c'est Rosabis. Voilà, je trouvais plus son nom non plus à celui-là. Donc je l'avais vu dans les ouvertures. Dans les ouvertures de display japonais et je pensais pas qu'elle serait en rare, mais bon. Moi je suis contente parce que je voulais avoir des anciennes traits, c'est vraiment la nouveauté de cette extension, donc c'est bien d'en avoir je trouve. Donc on va faire un petit récapitulatif des cartes les plus belles qu'on a eues. Je vais pas avoir assez de place aussi. Alors attendez, je trouve plus. Ah voilà. C'est quoi vous savez quoi? Je vais vous les remontrer. Donc on va commencer par la moins géniale, je dirais. Donc c'est Kenotor en ancienne trait. Donc voilà, je la mets. Je dis que c'est la moins bien parce que c'est que une peu commune, mais elle est quand même très très belle. Ensuite, Rosabis en rare, ancienne trait. Lamperois en reverse. Rhinophéros en reverse. Et la plus belle carte de l'ouverture, un Manaphy holographique. Bon voilà, donc on n'a rien eu de vraiment exceptionnel, pas d'ultra, mais franchement je suis quand même contente de cette ouverture. On a quand même eu des très belles cartes. J'ai pas eu trop de doubles pour une fois, ça change de d'habitude. Donc là on peut dire quand même que c'était plutôt positif. Je sais pas si je vais en recommander ou si je vais attendre le 21 février qui sortent en France. En attendant j'ai quand même racheté d'autres choses pour vous faire des ouvertures en attendant le 21 février. Donc même si je rachète pas de booster anglais, voilà, j'aurai quand même de quoi ouvrir. Ce sera pas du XY5 bien sûr, mais ça fera quand même des ouvertures en attendant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vert ou un commentaire. Vous pouvez me dire par exemple les cartes que vous avez préférées dans cette ouverture. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bien, vous pouvez vous abonner. Et je vous dis salut à tous et à la prochaine vidéo.